Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui et je voudrais vous parler de l'homme et de sa destinée. Alors, j'ai choisi pour commencer évidemment deux textes bibliques, très courts d'ailleurs, qui commencent d'abord pour le premier dans l'Ancien Testament, Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous avez la possession. Et dans le Nouveau Testament, Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu parle de vivre heureux et de vivre longtemps, ou pas en exil, mais dans le pays que Dieu a donné à son peuple. Revenons un bref instant dans l'Ancien Testament, tout au début, lorsque Adam et Ève étaient sur terre dans ce jardin luxuriant qui était le jardin d'Éden, dans cette vie de bonheur, auprès de Dieu et connecté à Dieu. Alors, lorsqu'on lit ce texte du Jardin d'Éden, on ne se pose même pas la question de savoir si Dieu est un Dieu bon ou pas, parce qu'on voit à quel point l'homme et la femme sont heureux dans ce Jardin d'Éden et bien. Jusqu'au jour où le serpent arrive et séduit Ève. Il séduit Ève en lui disant, bien sûr en lui mentant, comme d'habitude, c'est son habitude, hein. Il lui ment et il lui dit, mais si, oh non, 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 Dieu vous a dit effectivement de ne manger que d'un seul arbre, un seul arbre dont vous ne pouvez pas manger. Oui, mais c'est parce que il ne veut pas que vous soyez comme lui. Ah oui. Et Ève, à son tour, séduit Adam et lui dit, mange de ce fruit, mais regarde comme il est beau, il a l'air appétissant. Et Adam se laisse séduire par Ève. Ah, il y a beaucoup d'Adam qui se laissent séduire par des Èves et ils ont souvent tort, mais bon, pas toujours. Alors, cet Adam qui se laisse séduire par Ève, évidemment, désobéit à l'ordre de Dieu. C'est bien à lui que Dieu avait donné cet ordre. Et Satan les attendait sur un péché très très précis. Rappelez-vous, Satan, pourquoi il a été précipité hors du ciel? Parce qu'il a voulu être comme Dieu. Et comme Satan déteste l'homme, bien sûr, puisque Dieu aime l'homme, et Dieu lui a donné une place à l'homme, une place importante, alors il déteste l'homme et il a voulu le faire tomber dans le même péché que lui afin que Dieu rejette l'homme. Mais est-ce que c'était la destinée de l'homme au départ d'être rejeté par Dieu? Je ne pense pas. Alors que, vous voyez, même dans l'Ancien Testament, Dieu dit à l'homme, voilà, ce qu'il veut pour l'homme, c'est le bonheur. Et bien des siècles plus tard, même milliers d'années plus tard, quelques milliers d'années plus tard, disons, Dieu donne à Moïse et au peuple hébreu sa loi. Et pourquoi est-ce que Dieu donne sa loi à ce peuple? Parce qu'il a vu que sans loi, le peuple est sans repère, et aussi qu'il fait n'importe quoi. Et lorsqu'il voit les autres peuples, pas le peuple qu'il a choisi, mais d'autres peuples, ils font des choses abominables. Ils sont carrément abandonnés à eux-mêmes et au pouvoir de Satan, puisque Adam a donné plein pouvoir à Satan à partir du moment où il y a obéi. D'ailleurs, une parole dit dans la Bible, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Donc l'homme est devenu esclave de Satan quelque part. Et Dieu donne ces dix paroles à Moïse afin que le peuple puisse vivre d'une manière qui est juste, qui le rendra heureux. C'est ce que Dieu veut pour l'homme, le bonheur. Voilà. Alors, est-ce que ce peuple hébreu va obéir aux règles que Dieu lui a
donné. Ben non, il va y désobéir, mais pourtant, Dieu les avait prévenus. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais ça, il n'avait pas encore dit à cette époque. Et donc, le peuple désobéit. Et que se passe-t-il? Ben, lorsqu'on désobéit, le salaire, c'est la mort. Et pour racheter une vie, il faut une vie, c'est-à-dire, la vie se trouve dans le sang, donc il faut du sang pour racheter la vie. Et donc ce peuple a commencé à sacrifier des animaux, comme Dieu l'avait dit, des animaux sans tache, des animaux purs, pour seulement couvrir leur péché, et pas pour l'effacer, mais pour le couvrir seulement. Et ce peuple ancien, ce peuple hébreu, s'est rendu compte quand même de la gravité d'un péché, parce que matériellement, il devait faire quelque chose, donner quelque chose. Et une brebis ou un bœuf n'est pas quelque chose qui ne coûte rien. Une brebis ou un bœuf a un prix. Et pas n'importe quelle brebis ni n'importe quel bœuf. Des animaux purs et sans tache. Ça a un prix, le péché. Et à cette époque-là, les gens étaient obligés de s'en rendre compte qu'ils devaient en plus donner de la farine, de l'huile. La farine et l'huile ne sont pas des choses qui ne coûtent rien. Donc, ça avait un coût matériel aussi pour les gens. Alors, à notre époque, est-ce que nous devons encore matériellement payer quelque chose? Ben non, puisque Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, c'est vous et c'est moi. C'est quiconque, n'importe qui. Alors, aujourd'hui, souvent, nous ne rendons pas compte du prix que Jésus a dû payer pour notre péché. Et déjà depuis longtemps, déjà depuis beaucoup d'années, je ne vais pas dire la date, mais l'homme croit qu'il peut se débrouiller tout seul, qu'il n'a pas besoin vraiment de Dieu. Alors il compte sur lui. Et sur lui. Et lui devient qui? Eh bien, son moi devient son petit Dieu. Ce Dieu est très très petit et insignifiant, puisqu'il n'est que le moi. Et pourtant, il prend tellement de place dans la vie de l'homme aujourd'hui. L'homme pense qu'il est maître de sa destinée et qu'il choisit sa destinée. L'homme pense qu'il s'appartient à lui-même. Il oublie qu'il est une créature, qu'il a été créé par Dieu lui-même. Il est une créature qui a été créée par Dieu, mais pour être en communion avec Dieu, pour être en connexion avec Dieu et pour vivre heureux avec lui. Et ça, l'homme l'a un peu oublié. L'homme veut prendre son destin en main. L'homme veut être libre. Alors, l'homme a oublié une chose. C'est qu'il était libre de choisir qui il voulait servir. Mais il est toujours obligé de servir quelqu'un. Alors, il peut servir son petit moi, il peut servir le dieu argent, il peut servir le dieu puissance, le dieu, tout ce que alcoolisme, tout ce que vous voulez, mais il servira toujours quelqu'un. Et s'il ne choisit pas de servir Dieu, il choisira de servir un de ses petits dieux. Mais il y a des petits dieux qui sont très, très, très mauvais pour nous et qui ne nous veulent pas du bien. Pourquoi? Parce que Satan est derrière. Le petit moi, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le petit moi, c'est quelque part, ce petit moi, c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est moi que j'idolâtre. C'est moi, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu. Mais on peut lui dire, Seigneur, tu es mon Dieu, et s'idolâtrer soi-même. Au lieu de lui dire, Seigneur, tu es mon Dieu, c'est à nous que nous disons que nous sommes notre Dieu, sans nous le dire parfois, mais c'est ce que nous faisons en fait. Alors, Dieu nous laisse le choix, il nous laisse le libre arbitre, et voilà, il veut que nous vivions, voilà, Dieu, en voyant cette situation désespérée de l'homme, évidemment, à un moment donné, il a envoyé Jésus, son Fils.
son Fils unique, afin de nous racheter de cette terrible façon de vivre, de cette terrible destinée. Parce que nous sommes destinés à mourir, mais à mourir à notre esprit, à cette connexion aussi que nous avions avec Dieu au départ. Et donc celui qui accepte Jésus a de nouveau cette connexion qui est remise à neuf, si on veut, cette connexion avec Dieu. Encore faut-il être vraiment connecté avec Dieu. Savoir que nous appartenons à Jésus, c'est savoir aussi que nous devons lui obéir, que nous ne pouvons pas en faire qu'à notre tête, et que nous devons donc être soumis à la parole, soumis à ce que Jésus dit. Et c'est vrai que pour nous, ce n'est pas toujours agréable. On a tellement envie de faire ce que nous avons envie, de mener notre vie à notre façon, et comme nous l'entendons. Je veux aller là, à tel endroit, à tel moment. Est-ce que je demande à Dieu, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur, si je partais au mois d'août au Portugal? Mais si je dis ça à quelqu'un, il va me dire, mais t'es folle, on ne demande pas à Dieu si on peut partir en vacances au Portugal. Ah ben si, justement. Parce que ceux qui avaient demandé à Dieu, est-ce que je partirais en Chine pour le Nouvel An chinois? Et à qui Dieu aurait dit non, ne pars pas, je ne veux pas que tu partes cette année. Ah ben, il aurait évité le Covid-19. Hein. Donc, demander à Dieu l'autorisation, c'est important. Parce qu'il a des plans pour nous, des bons plans, des plans d'amour, des plans de victoire aussi. Alors, confions-nous à Dieu. Et pour terminer, pour ne pas faire trop long, je vais vous lire les deux textes de conclusion. Mon premier texte de conclusion se trouve dans Deutéronome, numéro 30, chapitre 30, verset 19. Oui, je vous avertis, solennellement, aujourd'hui le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction, d'une part, la mort et la malédiction, d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur, votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Et nous savons qu'Abraham, c'est le père de la foi. Donc c'est aussi, nous sommes un peu descendants d'Abraham aussi. Donc, le second texte que j'ai choisi, c'est 1 Pierre 5, verset 5, deuxième partie du verset 5. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève. Vous voyez, Dieu ne veut pas nous rabaisser, il veut nous élever, afin qu'il nous élève au temps qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Oui, des soucis, vous en aurez, comme tous les hommes de cette terre. D'ailleurs, Dieu le dit dans la parole, hein, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sachez que Dieu vous aime, que Dieu veut votre bonheur, mais que le meilleur moyen d'atteindre ce bonheur, c'est de vous soumettre à lui et à sa volonté. Et ça, l'homme n'y est pas toujours prêt. Mais je vous y engage, vous, et je m'y engage moi, car moi-même, chaque jour, je dois me battre pour écouter ce que Dieu a à me dire. Amen.